Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et tout d'abord un grand merci à tous ceux qui me suivent. Je me suis aperçue que vous étiez de plus en plus nombreux et merci beaucoup pour les j'aime. Merci beaucoup pour ceux qui me mettent des commentaires. Ça me fait très plaisir et j'ai l'impression que vous aimez ce que je fais, donc ça me fait encore plus plaisir. Et je le fais de très bon cœur. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour le vendredi 1er octobre 2021. Donc, on change de mois. On va voir si les énergies de ce mois-ci sont bonnes. J'avais fait auparavant, cette semaine, j'ai mis en ligne une vidéo pour justement voir les énergies du mois d'octobre 2021. C'est un peu, bon, c'est général, effectivement, mais ça peut donner une idée de ce qui nous attend. Voilà, alors, on va commencer aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir ce que je vais vous mettre comme carte. Donc, je vais prendre l'autre petit Lenormand, hein, la rêverie. C'est la rêverie Lenormand. J'aime bien ce jeu parce il est beau, les cartes sont belles. Je dis même mes petites souris qui font des soucis, elles sont belles. En plus, il est beau, il est doré et tout. Donc voilà, donc on va commencer sur celui-là. On va voir ce que vont nous sortir les énergies pour aujourd'hui. Donc, 1er octobre 2021. Allez, on commence, on va couper, on va regarder. Ah, alors il y a la Vierge et l'ami, la mère, la sœur. C'est quelqu'un qui culpabilise. La Vierge, c'est le conflit, mais c'est aussi quelqu'un qui culpabilise. Alors, vous avez peut-être quelqu'un proche de vous qui culpabilise pour quelque chose. Ou vous avez des conflits avec cette personne en ce moment. C'est un peu ce qui domine là dans ce... il y a peut-être une rivale. Ça peut être quelqu'un qui rivalise avec vous. Donc, d'où les conflits. Et ouais, je le sens un peu comme ça. Il y a une rivalité entre vous. Alors, on va regarder le reste. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Allez, on en prend. On fait un petit tirage en 15. J'aime bien. C'est assez... Ça donne un peu plus d'impression sur ce qui va sortir. Celle-là, je vais laisser sortir. Hein. On prend celle-là. Elles glissent. Sont assez... Pourtant, je les utilise beaucoup, mais elles sont assez neuves. Donc, elles glissent beaucoup. Voilà. Elle peut y aller aussi. Voilà. Donc, je vais mettre là pour l'instant. On démarre. Je suis obligée de repousser toute ma déco. Hein. J'ai plus de place sur le tapis, trop de cartes. Alors, tous mes petits coquillages, ils sont obligés de se promener là. Petites pierres et petits coquillages. Voilà. Allez, on démarre. La carte de majeur, c'est celle-là. Donc, toujours le labyrinthe. Hein. Donc, on cherche un petit peu à savoir pour l'instant. On va regarder ce qui va tomber autour. Il y a peut-être des gens qui se cherchent mais qui ne se trouvent pas. On a l'impression que c'est ça. On va voir si c'est amoureux dans le travail ou en amitié. Donc, nous avons les nuages, ça veut dire un petit peu le flou. La consultante, c'est vous. La visite, décidément, elle sort à chaque fois, cette carte. Là, avec une personne plus âgée, le voyage. Oh, dites-moi, vous allez avoir de la visite de l'étranger, à mon avis. Ou quelqu'un qui a fait un voyage. Alors, la tour, le puits, pardon, la montagne, le mont, la lune, les masques, le renard, l'étoile, très bonne carte, le cercueil et l'ange-jeunesse. Alors, que nous disent ces cartes? Vous cherchez quelque chose. Il y a une recherche qui est là. Vous cherchez dans vos... On pourrait dire que vous puisez dans vos ressources.
Il y a des blocages, mais vous êtes quand même très, très intuitive. Il y a de l'intuition. Il y a de l'intuition. Vous ressentez les choses, vous ressentez beaucoup de choses. Par contre, vous êtes en pleine réflexion en ce moment. Il y a beaucoup de réflexion sur beaucoup de choses. Peut-être lié aussi avec le travail. Parce que, vous voyez, le travail, elle puis. Par contre, à côté du travail, il y a la bonne étoile. Mais je crois que vous avez un petit peu posé beaucoup de questions. Vous avez des questions, vous avez beaucoup de questions et vous avez des choses en attente, des non-dits. Mais vous ne savez pas si vous devez les exprimer après. Par contre, vous allez avoir une visite de quelqu'un plus âgé, peut-être qui vient de l'étranger ou qui vient de faire un voyage. Il y a des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui revient à la surface. Parce que le voyage, on peut dire, bon, c'est l'étranger, mais ça peut aussi être quelque chose qui vient de loin. Donc, pour moi, c'est quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui va revenir vers vous. Alors, ça peut être physique, effectivement, en visuel, mais ça peut être aussi donner des nouvelles, réapparaître dans votre vie, en fait. Voilà ce qu'on va dire. Par contre, là, sur cette ligne-là, il y a de l'isolement. Hein. Il y a de l'isolement pour vous. Vous êtes dans le flou, vous êtes isolé. Vous puisez dans vos ressources, vous cherchez, en fait. Je pense que vous cherchez. Voilà. Vous êtes en pleine recherche sur vous-même. Et il y a des blocages, mais là, il y a l'intuition. Là, en ce moment, c'est un peu, je ne dirais pas un circuit autour de son nombril parce que c'est toujours négatif, mais c'est un peu, vous êtes vous ne savez pas où vous allez aller. Vous êtes en pleine question et en plein flou. Et vous vous isolez, malheureusement. Alors, par contre, après, on a le travail et rebelote, on a le renouveau, la fin d'un cycle. Et pour recommencer, après, on a l'enfant derrière. Donc, la jeunesse, pareil, le renouveau. Il y a la fin d'un cycle qui approche. À mon avis, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous ouvrir un petit peu les voies. Alors, vous êtes dans le flou pour le moment et vous cherchez. Ça peut être aussi bien au niveau travail. Au niveau amoureux, je ne le vois pas. Mais ça peut être relié pareil à votre travail. Mais il y a des non-dits. Chez vous, il y a beaucoup de non-dits, j'ai l'impression. Et on vous invite justement à vous ouvrir. Peut-être que cette personne avec qui vous allez avoir des nouvelles qui ressurgissent dans votre vie va vous aider à avancer un petit peu. On va regarder les cartes après. Il y a le livre, le pont et la clé. Donc, pour moi, je pense qu'il va y avoir une solution. Je crois que c'est ça. Il y a une solution qui va se présenter à vous, peut-être par cette personne qui va venir vers vous. Donc, une personne plus âgée, mais bon, en fait, c'est la sagesse, c'est quelqu'un. Donc, on dit toujours, les gens sages sont plus âgés, ce qui n'est pas toujours vrai, mais ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, hein, de 2 ans ou autre. Mais vous allez apprendre, il va y avoir une révélation de nouveau et une solution. Donc, peut-être que ça va être la fin, à mon avis, de vos tourments. Il y a un petit peu d'espoir qui ressort. On va regarder. Ouais, vous voyez, il y a la fin qui vient, il y a un petit coup du destin. Donc moi, je pense que... puis il y a les étoiles. Hein. Donc les étoiles, c'est toujours bon. Au niveau du travail, je pense que ça va bien se passer. J'ai pas l'impression que... Moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment au niveau du travail parce qu'il y a de la sérénité sur le travail, donc ça se passe bien. Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie, des non-dits, quelque chose que vous ne voulez pas en parler peut-être, vous cherchez pour une situation, quelle que soit, ça peut être familial, ça peut être amoureuse, il y a beaucoup de choses, mais ça va sortir. Il va y avoir la révélation aussi. La révélation, un pont à passer, donc on change, on avance vers les solutions. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, je vais quand même remettre une carte sur le travail. Alors, il y a la communication. Il y a bonne communication sur le travail. Ça se passe bien. Le travail, ça se passe bien. Moi, je pense pas que ce soit un souci au niveau du travail à ce moment-là. Je pense que c'est plutôt un souci intérieur pour vous. Je vais mettre une carte sur vous.
Bah, et vous avez de la chance, hein. Regardez, il y a la chance qui est sortie pour vous. Donc, vous avez de la chance. Mais vous êtes en ce moment en plein travail intérieur. C'est un peu ça qu'on vous dit. À mon avis, on vous dit, bon, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes intuitive, donc vous saurez trouver la solution et la réponse. Concentrez-vous sur vos ressentis. Voilà, vous voyez. Il y a un oui derrière. Il y a le oui, il y a l'union, il y a quelque chose. On vous dit oui, suivez vos intuitions, suivez votre ressenti et va y avoir une révélation qui va vous aider à prendre une bonne décision. Par contre, ça, on est un peu dans le flou pour l'instant. Vous êtes assez bloqué, mais la solution arrive. Donc, surtout, ne perdez pas espoir. En plus, vous avez cette personne qui va venir. Je vais mettre une carte dessus pour voir un petit peu ce que c'est. Elle va vous apporter du bien-être, cette personne. Alors, à mon avis, effectivement, pour moi, c'est quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, vous n'avez pas de nouvelles. Et en fait, de reprendre contact avec cette personne, ça va vous apporter du bien-être. Et ça va vous sortir de tout ces mauvaises pensées, cette recherche sur vous-même, ça va vous faire avancer. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes assez déçu, on a l'impression que vous êtes assez quand même déçu par la vie, il y a quand même des choses qui se passent pas très bien, mais c'est pas au niveau du travail, hein. Moi je pense que c'est vraiment au niveau privé, mais les cartes vous disent, il va y avoir un changement. Il est là le changement, hein. Il est là le changement. Il y a un coup du destin, il y a un changement, il y a quelqu'un qui va vous apporter du bien-être et vous allez voir, ça va repartir. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. C'est le conseil que je peux vous donner pour aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'était avec le petit Lenormand. On va regarder en amour. Je crois que les nouvelles cartes que j'ai sorties hier, ça a l'air de vous plaire parce que j'ai eu plus de j'aime qu'avant. Alors je vais les refaire. Donc on va poser la question. Je suis en train de réfléchir sur quoi on va poser la question. Est-ce qu'on va poser la question sur l'amour ou sur votre bien-être? On va faire peut-être sur le bien-être. On va regarder le bien-être puisque en fait c'est un petit peu ce qui nous sort dans le tirage d'avant. Donc on va prendre une carte pour le passé, une carte pour le présent et une carte pour le futur. Donc voilà, on va regarder. On va prendre 3 cartes. J'y vais vraiment au hasard. En plus je ne connais pas très bien, donc il va falloir que je regarde mon petit livret comme hier parce que je ne connais pas toutes. Il est assez nouveau pour moi, mais déjà je l'aime bien. Je l'aime bien ce jeu. Alors, le passé. Nous avons la guérison, l'aisance, le calme, lâcher prise, la paix. Alors, le présent, c'est nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Et le futur, c'est oser. Alors, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints dans une occasion. Ah bah écoutez, ça ressort quand même beaucoup avec ce qu'on a vu. Parce que la guérison, c'était le passé. On va regarder ce qu'elle nous dit. Cette carte de guérison. Donc les mots-clés, c'est l'aisance, le calme, le lâcher-prise, la paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'affectera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Excusez-moi, je bégaye. Alors moi, ce que je pense, c'est ça. C'est que en fait, cette carte, elle vous dit, vous avez quand même beaucoup souffert. Vous avez des peines qui sont physiques, peut-être pas physiques, morales. Et
le passé vous dit, il faut en guérir en fait. En fait, pour moi, c'est un petit peu, vous êtes dans le passé, mais aussi dans le présent. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes peut-être en train de guérir de quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Ça peut être une trahison, une rupture. Et là, vous êtes en train de guérir. Et donc, après, on passe à l'aube, qui est le nouveau commencement. Donc, on est à l'heure actuelle. Donc, les mots-clés sont nouveau commencement, nouveau horizon, naissance, régénération. Tandis que nous grandissons à travers les changements que nous devons plus... Oh, excusez-moi. Problème, je crois que j'ai pas mis les lunettes. Alors, tandis que nous guérissons... Non, pardon. Tandis que nous grandissons à travers les changements que nous devons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifestent. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie, qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croire pour chaque nouveau commencement quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors, ça rejoint tout à fait ce que je vous ai dit, puisque vous allez avoir, peut-être par cette personne, peut-être par cette nouvelle, par reconquête, mais vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vous aider, quelqu'un que apparemment vous connaissez, qui réapparaît dans votre vie, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, pardon. Je bague aujourd'hui. Hein. Et donc, là, on vous dit, lâchez prise, allez-y et ouvrez-vous. En fait, c'est ça. Et ensuite, la carte pour le futur, on vous dit, c'est oser. Donc, oser, c'est miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Alors, des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous sortirez toujours gagnant. Alors, ça rejoint complètement ce que je vous ai dit avant. Vous êtes intuitive, donc vous saurez si vous avez ce chemin à faire. C'est ce que j'ai vu dans le premier jeu. Je vous ai dit, vous êtes intuitive et vous verrez, ce sera pour vous l'occasion de prendre la bonne décision. Donc là, c'est exactement, ça me confirme le jeu d'avant. Vous avez des peines, des chagrins, un mal-être, voilà. Et vous voyez, il y a déjà, ça commence à guérir et ça commence à avancer. Moi, je pense que par le fait d'avoir cette personne qui revient dans votre vie ou qui est une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, vous allez voir qu'il y a des choses, des portes qui s'ouvrent. Là, vous voyez, la carte, elle est, on vous montre une voie vers le soleil. Donc, ça, c'est votre présent. Et dans le futur, on vous dit, vous êtes intuitif, vous savez que vous pouvez compter sur vos ressentis, donc osez prendre ce chemin. Voilà, ça ce sont les cartes pour c'était l'oracle de l'âme intuitive. Donc maintenant on va sortir une carte avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour voir un petit peu les énergies en général du côté amoureux. Voilà. Bon, à mon avis, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir aujourd'hui. Allez, on va sortir une pour savoir l'énergie du jour. Eh bien, c'est
la durée. Alors, c'est le temps. Ça veut dire qu'en fait, bah là, on vous conseille de prendre votre temps hein, pour choisir votre voie. Vous verrez qu'avec le temps, les choses s'arrangeront. Moi, c'est ce que ça m'inspire. On va regarder ce que disent les cartes du cœur, de l'oracle coup de cœur. On va sortir 6. Elle va sortir aussi, on va la faire sortir. Voilà. Oups là, décidément. Bon, il y en a qui se mettent en travers des cartes. Allez, voyons ce que nous disent les cartes. Alors, on a la croix, on a les enfants, on a l'amitié, on a la consultante, le féminin en vous, le deuil et la porte qui s'ouvre. Ben, on repart sur ce qu'on vous a dit. Hein. Donc, il y a des chagrins. C'est le moment présent, on dit. Hein. Alors, donc, il y a les chagrins en ce moment. Il y a beaucoup de chagrins. Il y a, alors, bien sûr, on peut vous dire il y a des chagrins avec les enfants, mais moi, je pense que c'est ça, cette carte est pour moi plutôt un renouveau. Et vous voyez, derrière, il y a l'amitié. Donc, moi, je repars sur ma ligne de quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Quelqu'un, le deuil, alors le deuil, c'est un, on arrête, c'est en fait un nouveau cycle qui commence. Et en fait, on est en train de vous dire, et vous voyez, vous avez une porte ouverte. Donc, pour moi, ça confirme vraiment ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de chagrin, de tracas, de choses, de mal-être. Et en fait, vous avez ici quelqu'un qui va vous aider à en sortir et vous allez repartir. Il y a un renouveau. Porte s'ouvre. Bon, on dit un an, mais... Alors, vous voyez, vous êtes négatif parce que justement, vous avez des énergies négatives, mais on a rebelote le dessin. Fait l'un pour l'autre et le retour de quelqu'un. Alors décidément, le retour, on l'avait déjà hier, le retour en amitié. Alors bon, moi je pense que c'est un retour amical. C'est retour, mais peut-être que ce retour amical va se transformer en retour amoureux. Ça se peut. Mais il y a quelque chose. Il y a eu une rupture, il y a une négation, mais le destin va vous ramener l'un vers l'autre. Et vous voyez, il y a les clés derrière. Il y a des solutions. Je vais remettre une case sur le deuil. Ouais. Un renouveau dans la maison. Vous avez fait votre deuil de quelque chose. Vous avez fait votre deuil de quelque chose et familial dans la maison. Ça peut être avec les parents, ça peut être avec un partenaire. Il y a eu, à mon avis, une rupture quelque part. Mais il y a un retour. Et il y a des solutions. Et vous avez, on va remettre ici, vous voyez, vous avez l'amitié et l'amour. Alors, moi, je pense que c'est une amitié amoureuse. Hein. Moi, je pense que le retour de la personne qui va vous remettre, on va dire, du baume au cœur, c'est peut-être au départ un ami, mais ça va se terminer en amour. Enfin, moi, c'est comme ça, je le ressens. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est un ex qui vous vous êtes séparés, pas vraiment dans le... De toute façon, je ne veux pas dire qu'il y avait... Ça allait, vous vous êtes séparés, mais bon, il y a eu du chagrin. Hein, je ne veux pas dire que ça s'est fait facilement, mais enfin, vous auriez pu rester amis, on va dire. Hein, parce qu'il y a l'amitié, où vous êtes resté amis avec cette personne, mais ça vous a quand même beaucoup secoué et beaucoup fait de mal. Mais là, vous voyez, il revient.
cette personne revient. Alors, revient peut-être en tant qu'ami pour l'instant, mais derrière, il y a un amour. Il y a un amour et puis il y a le destin qui vous lie. Il y a un retour définitif et il y a une porte qui s'ouvre. Là, il y a une porte qui s'ouvre et là, il y a une solution. Donc, pour moi, quand je vois ces cartes, je pense que ce retour va vous faire énormément de bien, va vous stabiliser et vous allez voir, ça va peut-être repartir. Donc, ne perdez pas espoir. Voilà ce que je vous dis. Retour dans le bien-être. Ça, c'est aussi dans le bien-être amoureux. Bien. Alors, on va sortir un petit ange gardien. Ah, je vais quand même prendre un ange de la romance pour voir ce qu'ils vont nous dire. Je ne les ai pas sortis hier. On va voir ce qu'ils vont nous dire, les anges de la romance. Ce qu'ils vont... Ah bah, il est sorti tout seul, voilà. Eh ben, il y a la réconciliation, vous voyez. La réconciliation. Quelque chose va revenir dans votre vie. Quelque chose de votre passé va revenir dans votre vie. Bah, ça continue, hein. On est toujours dans la même lignée. Ce retour de cette personne, et vous voyez, vous êtes unis de nouveau. Donc pour moi, il y a vraiment un retour. Il y a un retour bénéfique, on va dire. Un retour qui va vous amener du bien-être. Et pourquoi pas l'amour. C'est un peu ça, comme ça que je vois, moi. Moi, je vois définitivement un retour amoureux. Je crois que j'avais déjà vu hier, mais là, ça se précise. Hein. Donc, soyez intuitive. Sachez, écoutez votre intuition, vos ressentis. Ça, c'est important. Écoutez vos ressentis. C'est comme ça que je le sens. Allez, on va sortir un petit ange gardien qui va nous dire la carte de jour. C'est le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Bon, alors... bah, ça revient un petit peu sur le premier tirage. Vous êtes en ce moment dans un mal-être et vous pensez peut-être que c'est à cause des autres, mais peut-être qu'il faudrait voir chez vous si le problème ne vient pas de vous. Alors, effectivement, il faut passer à l'action, ça c'est clair. Et ça, on vous l'a dit dans tous les jeux que j'ai tirés, je vous ai dit, il faut oser. Hein, il faut oser, il faut y aller. Et vous verrez. Donc, peut-être qu'il faut dire non à vos ressentis qui sont mauvais, à vos mauvaises énergies. Dites non à vos mauvaises énergies pour avancer. Vous pouvez sortir de cet état conflictuel qui, à mon avis, est un état conflictuel avec vous-même. Parce que pour l'instant, c'est vous qui vous empêchez d'avancer. En fait, on va vous dire ça. Vous vous interdisez pour l'instant d'avancer sur quelque chose qui peut avancer. Et donc là, maintenant, vous avez la réconciliation. On vous dit d'agir. Les cartes qu'on a vues ici, elles vous ont dit oser. Donc, et les cartes de l'amour vous disent il va y avoir un retour. Donc, puisez dans votre intuition, dans vos énergies positives et vous verrez que ça se passera bien. Voilà, bah c'était le mot de la fin pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça vous parle. Bon, bien sûr, comme je dis toujours, c'est un tirage général. Donc, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui vont se reconnaître. Il y a des gens qui vont dire, bah non, c'est pas pour moi. Mais j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'avancer un petit peu dans votre progression. Voilà, et bien je vous dis un grand merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si vous voulez recevoir des notifications pour savoir ce que j'ai mis en ligne, eh bien appuyez sur la petite cloche pour vous abonner. Voilà, je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt. Au revoir.